Alors TF1 a diffusé un reportage hier sur la voiture électrique de 2 minutes 14. Je vais donc découvrir ça en même temps que vous, voir ce que ça donne et s'ils critiquent pas trop la voiture électrique et s'ils disent des choses justes surtout. Accélérer le développement des voitures électriques en France. Un plan a été annoncé par le président avec 700 millions d'euros à la clé et la multiplication des points de recharge sur les territoires. Alors déjà, comme voiture électrique, ils nous affichent une Mia qui a disparu depuis des années. Bon, pourquoi pas, ça commence bien. L'objectif est de passer à 1 million de véhicules dans 3 ans contre environ 200 000 aujourd'hui. Maud Gatineau et Manon Monnier ont rencontré certains de ces convertis et ils nous donnent leurs impressions. C'est un infirmier libéral, pas tout à fait comme les autres. C'est quoi là? Oh, une Mia, roule en putain. véhicule électrique. Alors, comment ça va? Vincent, dans les Deux-Sèvres, a acheté cette voiture il y a 8 ans. Aujourd'hui, il peut même la recharger au pied de l'église de son village grâce à cette nouvelle borne publique. Oui, il a sa borne à lui, le gars. Il n'y avait pas du tout de borne sur le réseau des Deux-Sèvres en particulier. Aujourd'hui, il y a une borne tous les 20 à 30 km. Vous n'avez pas de zone blanche. Sa voiture ne dispose que de 80 km d'autonomie, Ah bah oui. mais cela lui suffit. On est à 4 km de notre cabinet, nos patients sont dans un rayon de 15 km de chez nous. Ça pose aucun problème, vraiment aucun problème. C'est une question d'organisation. Par contre, dès qu'on arrive, on branche. 100 km en voiture électrique, cela coûte moins de 2 € en électricité. C'est beaucoup moins cher que l'essence ou le gasoil et beaucoup moins polluant. Cela compte beaucoup pour Julien, habitant en région Ah, une Liv 2, c'est mieux déjà. Ça fait 6 mois qu'il a sa Liv 2 apparemment. parisienne. Il a acheté sa voiture électrique il y a 6 mois. L'année dernière, j'ai fait 35 000 km, donc à titre professionnel ou personnel, et c'est quand même, ça représente un volume de carburant significatif. Voilà. J'essaie de limiter mon impact par rapport à ça. Sa voiture, beaucoup plus récente, se recharge en 1 heure et elle a beaucoup plus d'autonomie. Enfin, se recharge en 1 heure, faut quand même préciser que c'est sur des bornes rapides, hein, pas sur les prises chez nous quand même. Là, je peux encore faire 198 km avec une allure similaire à celle-ci. Pour l'obtenir, il a dû débourser 27 000 €, mais il l'assure, il fera des économies sur le long terme. Il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de vidange parce qu'il n'y a pas d'huile comme sur une voiture classique. C'est moins de coûts d'entretien et puis aussi moins d'aléas, de pépins mécaniques possibles. Julien et Vincent sont convaincus par la voiture électrique, même si elle ne représente aujourd'hui qu'1% des véhicules vendus en France. Ouais. Assez court hein, quand même, hein. Mais bon, ils ont dit des choses justes. Dommage qu'ils aient pas interviewé des gens avec des voitures des Zoé, genre, ou des trucs un peu plus récents, parce que la Mia, franchement, ok pour la Liv 2, mais la Mia, franchement, les gens ils voient ça, la Mia, mais c'est moche quoi, je veux dire, ils vont pas vouloir passer à l'électrique avec ça quoi. Mais bon, après voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, c'est déjà pas mal, ils ont pas défoncé la voiture électrique, ils ont dit des choses justes comme les 2 € au 100 km, donc c'est pas trop mal. Allez, je vous laisse, ciao.